Seigneur. Amen. Ce matin, nous sommes tous réunis pour apporter culte à Dieu. Alléluia. Louez le Seigneur, adorez le Seigneur. N'attendez pas la prédication, n'attendez pas peut-être une atmosphère particulière pour adorer le Seigneur. Ce n'est pas par atmosphère que nous devons adorer le Seigneur, mais parce que nous savons que nous sommes fils et filles de Dieu. Et ce matin, c'est une rencontre, un rendez-vous, amen, d'amour, amen, d'adoration, de reconnaissance. Je crois tout mon cœur que nous sommes tous, amen, appelés ce matin à élever notre cœur, tendre notre cœur vers le ciel, pour louer le Seigneur, fermez les yeux, ne me regardez pas, ne me regardez pas, regardez le Seigneur, chantez à Dieu, priez le Seigneur, alléluia, on le fait ensemble, nous réunir pour glorifier le Maître, et on le fait ensemble, en chantant les cantiques. Gloire au Seigneur. Josué, au chapitre 1er, nous allons lire au verset 1er. Livre de Josué, le chapitre 1er et verset 1er. Vous pouvez baisser. Gloire à Dieu. Verset combien? Voilà, si vous avez la Bible, cherchez le texte dans le livre de Josué, le chapitre 1er, le verset 1er. Il nous est dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en découvre ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi
dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Voilà, c'est une parole absolument formidable. Nous allons remercier Dieu, nous allons prier et nous allons avoir du silence. Même au fond, les petits, il faut absolument que nous soyons recueillis à l'écoute de la parole de Dieu. Il ne faut pas permettre à un petit bonhomme de nous troubler dans son culte. Ça, c'est pas tolérable. Alors le petit là-bas, on le fait faire d'une manière ou d'une autre. Gloire à Jésus. Voilà, on incline nos têtes, s'il vous plaît. Somme Seigneur dans ta présence, et tu es fidèle et merveilleux. Ce que tu as voulu pour l'Église, c'est la victoire, la vraie victoire sur elle-même, sur la vanité, sur ce qui est léger, superficiel, ce qui est faux. Et tu veux la vérité, la réalité de ta présence, de ta gloire, de ton amour. Ce matin, merci pour ce texte. Amen. Et merci pour toute l'Écriture sainte. Merci pour ta présence merveilleuse. Incline notre cœur. Ne permets pas, mon Dieu, que peut-être de la fatigue, peut-être un problème dans telle ou telle vie puisse alourdir un cœur. Au nom de Jésus, que nous soyons dans la joie, dans la paix, dans la liberté. Parle-nous, Seigneur, et gloire à toi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je vais vous donner bien clairement le thème de la méditation de ce matin pour que chacun de nous puissions bien saisir, bien comprendre. Vous avez remarqué que Dieu parle à Josué en lui disant « Moïse, mon serviteur, est mort ». Ça, c'est la première chose. Vous avez remarqué ensuite que Dieu dit « Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain ». Comme si Dieu voulait dire « Moïse, mon serviteur, est mort, mais moi, le Dieu de Moïse, je le suis à mort. » Alors ce que Moïse a commencé, mais n'a pas pu achever, toi tu vas le continuer, toi tu vas le poursuivre. Autrement dit, il y a eu un temps pour Moïse. Maintenant c'est ton temps à toi. J'ai été avec Moïse, je suis avec toi et je serai avec toi. C'est pourquoi ne reste pas assis, lève-toi, passe ce Jourdain. Il n'est pas dit le Jourdain, mais il est dit ce Jourdain. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Passe ce Jourdain, rentre dans le pays de la promesse, car c'est toi qui donneras en possession ce pays à mon peuple. Et Dieu console et fortifie son serviteur Josué en lui disant « Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et il répète « Fortifie-toi et prends courage. » Et il lui donne ensuite le secret par lequel il va réussir, il va gagner, il va triompher, il va posséder et il pourra conserver, garder le secret, c'est d'agir selon la loi de Dieu, selon tout ce que Dieu a prescrit à Moïse. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, béni soit le Seigneur. Donc on pourrait voir quelques instants ensemble qu'en effet Dieu a été avec Moïse. Et Dieu a fait avec Moïse des grandes choses. Mais Moïse ne pouvait pas vivre éternellement. Il a eu son temps.
et il fallait ensuite qu'il y ait Josué. Ça va nous encourager, nous. Et nous allons pouvoir dire ensemble ce matin, Dieu a été avec les apôtres. Dieu a été avec son Église d'hier. Dieu a travaillé et a fait des grandes choses. Mais hier, c'était hier. Et le jour de Dieu, c'est aujourd'hui. Et le moment de Dieu, c'est maintenant. Or, toi et moi, nous avons le privilège de vivre aujourd'hui et d'être ici maintenant. Donc, il y a pour toi et moi une parole de Dieu ce matin qui est un ordre. Lève-toi et passe ce jour. Et il y a une formidable promesse, comme Dieu a été avec les apôtres, comme Dieu a été avec son Église de tous les temps, Dieu est avec nous aujourd'hui. Et il y a des gens qui ne retiennent qu'une chose, ce que Paul a dit à Timothée, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Et alors il dit, vous voyez, c'est difficile. Mais Dieu qui a dit difficile, n'a jamais dit impossible. Dieu qui a dit que nous aurions des moments durs, n'a jamais dit que nous serions vaincus. Mais il a dit que nous sommes vainqueurs. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être négatif, mais il faut être fort et il faut être vainqueur. Quand Dieu a été avec Moïse, on peut dire que Dieu n'a pas été avec Moïse parce qu'il le méritait. Au départ, Moïse a été difficile. Parce que Dieu l'a appelé, s'est révélé à lui, et Dieu lui a dit, allez, je t'envoie. Et Moïse a répondu, envoie qui tu voudras envoyer. Et Dieu lui a dit, je t'ai choisi toi. Et Moïse a dit, non, j'ai la langue embarrassée. Je n'arrive pas à parler, je ne m'en sortirai pas. Et Dieu s'est irrité, il s'est mis en colère. Alors Dieu lui a dit, voici ton frère Aaron qui vient, tu vas lui servir de Dieu, c'est toi qui vas mettre mes paroles dans sa bouche, et il te servira de prophète. Dieu aurait voulu employer seulement Moïse, mais il a dû employer aussi Aaron, parce que Moïse a été difficile. Il n'a pas été au départ souple, il n'a pas été malléable. Je ne sais pas comment vous êtes, ça. Je sais comment je suis, et je sais que vous êtes sans doute comme moi, et moi comme vous. On n'est pas très souple, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, frère? Hein? On n'est pas très souple. Et nous avons tous besoin d'être brisés dans notre cœur, dans notre orgueil, dans notre malice, dans notre jalousie, dans nos mesquineries. On a besoin d'être assoupli, d'être adouci, d'être travaillé, d'être pétri, n'est-ce pas, avec de l'huile, comme ces formidables gâteaux de l'ancienne alliance étaient travaillés, pétris, et la pâte était pétrie avec de l'huile, et on faisait de merveilleux gâteaux. Donc, au fond, c'est encourageant. Moïse n'était pas au départ un phénix, mais Dieu l'a appelé et Dieu l'a utilisé. Et Dieu nous a choisis, et Dieu nous a appelés, et Dieu nous utilise, et Dieu nous utilisera. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Maintenant, lorsque Dieu a utilisé Moïse, il l'a encouragé. Il avait un bâton de berger à la main et il s'appuyait sur ce bâton. Avec ce bâton, de temps en temps, il donnait une petite tape gentille à une brebis. Une autre fois, eh bien, il y avait le serpent, il tuait le serpent avec le bâton, et quand il était assis au repos, le bâton était toujours près de lui. Et Moïse a entendu Dieu qui lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Ben, j'ai un bâton. Un bâton, c'est pas grand-chose. Et Dieu lui a dit, jette-le par terre. Et le bâton est devenu un serpent. Et devant le serpent, maintenant qu'il n'avait plus de bâton, Moïse a eu peur. C'est formidable. Dieu prend toute
toute la force symbolisée dans le bâton, il prend toute la force de Moïse et à la place du bâton, il met un serpent. Et donc Moïse se trouve seul, dépouillé, démuni. Hop, il prend la fuite parce qu'il dit: je ne peux pas résister à ce serpent. Mais Dieu lui parle et lui dit dans un ordre sévère: avance ta main et saisis le serpent. Alléluia. Alors Moïse ne peut plus compter sur lui. Il est obligé de compter sur Dieu. Béni soit le Seigneur. Et ça, c'est magnifique. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie et dans ma vie. Tu as peut-être un bâton et tu t'appuies sur ta connaissance, tu t'appuies sur ton expérience, tu t'appuies sur ton âge, tu t'appuies sur le fait que parmi les gitans, tu es reconnu un peu comme un patriarche, je ne sais pas. Et le Seigneur dit: ça, c'est pas suffisant. Alors il te dit, n'est-ce pas, jette ça et débarrasse-toi de ça, dépouille-toi de ça. Et peut-être tu dis: non, j'ai besoin de ça. Et le Seigneur te dit: dépouille-toi de ça. Dans le monde, les gens s'appuient sur leur argent, ils s'appuient sur leur réputation, ils s'appuient sur leurs dons et leurs talents. Mais quand on met le peuple de Dieu et qu'on veut le servir, on ne peut pas s'appuyer ni sur l'argent, ni sur nos dons, ni sur nos talents, ni sur notre art, ni sur notre expérience. On ne peut s'appuyer que sur lui. Alléluia. Et donc, devant le serpent, Moïse était en train de fuir, et Dieu lui a dit simplement: avance ta main et saisis le serpent. Et il l'a donc saisi. Et au moment où il l'a saisi, à cause de l'ordre de Dieu, le serpent est redevenu simplement un bâton. Alléluia. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Ça voulait dire que devant la puissance des ténèbres, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Devant la puissance du monde, si Dieu n'est pas avec nous, nous sommes obligés de fuir, nous sommes vaincus. Mais Dieu est avec nous. Alléluia. Et Dieu nous donne son pouvoir. Et Dieu nous donne son autorité. Et l'autorité 26, elle ne vient pas de l'âge, elle ne vient pas de la situation, elle ne vient pas du fait que nous sommes un nom, elle ne vient l'autorité que de Dieu. Amen. Elle vient par sa parole. Et le Seigneur donne l'ordre. Et il dit: avance ta main et saisis le serpent. Et il a fallu que Moïse croie. Et il n'avait pas d'autre remède. Et il n'avait pas d'autre solution. Alléluia. Et tu n'as pas d'autre remède. Et tu n'as pas d'autre solution. On n'a que la foi. Et c'est suffisant. Alléluia. Et c'est magnifique quand il s'est retrouvé là avec le bâton dans sa main. Il a dû dire: l'Éternel qui m'a parlé, c'est vraiment lui, le Tout-Puissant. Alléluia. Et Dieu a été bon avec lui. Il lui a dit: tiens, mets ta main dans ton sein. Et il a fait comme ça, il a mis sa main dans son sein. Et Dieu lui a dit: retire ta main. Il a retiré la main et il a dû pousser un cri parce que la main était couverte de lèpre. Oh! Il a vu sa main couverte de lèpre. Alors Dieu lui a dit: remets à nouveau ta main dans ton sein. Et il a fait ce que Dieu lui disait. Et quand il a sorti la main, elle était complètement guérie. Alléluia. C'est fait ce que ça veut dire. Prends ta main et mets-la dans ton sein. C'est-à-dire, va avec ton cœur et sors de ton cœur ce qui est seulement naturel, ce qui vient de toi, de ta petite tête, de ton intelligence, du plus profond de tes sentiments. Sors ce qui est en toi. C'est de la lèvre, c'est de la soudure, ça ne vaut absolument rien. Alors le Seigneur
sur mon ordre, maintenant, avec mon intervention, remets ta main dans le feu. Et il le fait. Et quand il la sort, elle est guérie. Alléluia. Et c'est vrai que quand tu cherches d'une manière naturelle dans ton cœur, il n'y a rien de bon. Et ce qui sort est sale, c'est souillé, c'est entaché d'orgueil, de vanité. On peut voir dans le monde comment les gens marchent, comment ils se tiennent, comment les hommes ou les femmes parlent, et chacun dit c'est moi le plus beau, le plus grand, le plus riche, le plus fort, j'ai la plus belle voiture, j'ai la plus belle caravane, j'ai la plus grande maison, moi je suis quelqu'un. Et le Seigneur dit tout ça c'est de la lettre, ça ne vaut rien, ça ne sert à rien, tu ne peux pas me servir, tu n'iras pas loin, ça n'est que faiblesse, ça n'est que pourriture, ça ne vaut strictement rien. Mais si ma parole vient, amen, si mon ordre vient, et si tu te soumets, si tu obéis, si tu me laisses te briser, si tu me laisses vider de toi-même, et si je peux te remplir de ma pensée, de ma révélation, de mes sentiments, de ma pureté et de ma gloire, alors ça sera la guérison. Amen. Et c'est la guérison. Dieu veut un peuple guéri. Amen. Guéri pas seulement de la cause qu'on a ici derrière, pas seulement guéri des rhumatismes, pas seulement guéri de nos calmes, mais guéri de toutes ces choses au plan spirituel. Il y en a qui ont de l'arthrose, ils ne peuvent pas bien courber la tête devant le Seigneur. Il y en a qui ont des rhumatismes et dans le service de Dieu, ils se traînent. Il y en a d'autres qui sont toujours appuyés sur des cannes de béquilles. Et ce sont des gens qui ne peuvent pas aller faire la guerre. Au nom de l'Éternel des armées. Vous avez déjà vu une armée qui va au combat avec des cannes, des béquilles? On ne va pas loin. On a besoin des gars jeunes, solides, décidés, déterminés, bien armés. Amen. Désireux que l'ennemi soit écrasé. Dieu a besoin d'un peuple guéri. Une église guérie. Et l'église n'est jamais guérie tant qu'elle ne se soumet pas entièrement à la parole de Dieu. C'est quand nous nous donnons, c'est quand nous nous livrons, c'est quand nous permettons à Dieu de parler au fond du cœur et de nettoyer la place, d'enlever ce qui est de nous pour apporter ce qui est de lui. C'est là que nous sommes guéris. Amen. Et la guérison de Dieu dans notre être intérieur nous communique la joie. Quand tu es malade, tu n'as pas forcément la joie. Quand tu as 40 de fièvre et quelques poussières, tu es abattu. Et il y a dans le peuple de Dieu beaucoup de gens qui ont la fièvre, qui sont abattus, qui sont comme je dis moi sur le dos, ou qui sont tournés sur le côté contre le mur. Laissez-moi tranquille. Ils sont là avec leurs problèmes. Et Dieu te dit ce matin, je viens vers ton lit. Je viens vers ta table et je guéris ton âme. Je guéris ton esprit. Je te veux debout et je te veux plein de vigueur. Alléluia. Le Seigneur nous donne la vie parce qu'il est la vie. Amen. Et ça, c'est la réalité. Et Dieu veut la réalité. Dieu ne veut pas des choses artificielles. Dieu ne veut pas ce qui est provoqué. Je veux ce qui est inspiré. Je veux ce qui descend de lui, ce qui vient de derrière le voile, qui sort de sa présence et qui te décrit, qui te relève, qui te communique la joie et qui te propulse de l'avant dans la victoire et dans le triomphe. Alléluia. Ah, Moïse est devenu le nom de Dieu. Il n'était pas ce nom de Dieu, il est devenu. Et nous ne naissons pas chrétiens, nous devenons chrétiens. Et nous ne devenons pas chrétiens en étant homme de Dieu, femme de Dieu. On le devient en se consacrant, en lui faisant confiance, en le laissant nous briser, en le laissant nous vider, en nous permettant de nous remplir et en restant soumis à l'autorité de sa parole et de son esprit. Et gloire à Dieu, il y a eu des formidables expériences. Je crois que j'ai fait allusion l'autre jour au passage de la mer Rouge. Il a fallu que Moïse soit comme un roc quand il a entendu des milliers de femmes qui pleuraient
des milliers d'enfants qui pleuraient avec les mères, quand il a vu des milliers d'hommes rouges de colère, avec les yeux qui lançaient des femmes, voilà maintenant les Égyptiens qui arrivent, et c'est la faute de Moïse. Il aurait mieux valu rester là-bas en Égypte, on va être tous massacrés. Et il a senti que les hommes voulaient le liquider. Alors il a crié à Dieu comme un rocher. C'est Dieu qui fait de nous des rochers. C'est Dieu qui fait des hommes et des femmes des gens stables, des gens forts devant l'épreuve, devant le péché du monde. Dieu ne nous appelle pas à vaciller, ne nous appelle pas à tomber, il nous appelle à rester fermes dans la foi et dans l'amour. Et il a invoqué Dieu, et Dieu lui a parlé du fameux bâton qui était devenu un serpent pour redevenir un bâton. Et Dieu lui a dit, tu vas étendre ce bâton sur la mer. Et il l'a étendu. Et en étendant ce bâton sur la mer, en ayant foi dans la parole de Dieu, en réalité c'est Dieu qui est venu s'étendre sur la mer. C'est Dieu qui est venu broyer la mer. C'est Dieu qui est venu comme un bulldozer ouvrir la mer. Et nous pouvons dire que ça a été la première route tracée sur la terre des hommes par un formidable bulldozer, par Dieu lui-même. Alléluia. Et les flots se sont ouverts. Et Dieu a tracé une route absolument formidable. Et le peuple de Dieu est passé. Amen. Ah, c'est ça ton Dieu. Amen. C'est lui ton Dieu que tu chantes, que tu adores. C'est lui. Et ce n'est pas un petit Dieu. Et quand Dieu dit Moïse, mon serviteur, est mort, Moïse est mort, il ne parle plus. Mais le Dieu de Moïse parle. En disant il est mort parce qu'il était un homme. Et moi je vis parce que je suis Dieu. Alléluia. Et je fais des miracles, mais je fais des miracles. Et je reste pour mon peuple. Et je dis ça avec un grand respect. Je reste pour mon peuple le bulldozer qui ouvre le chemin sur cette terre et dans ce monde. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu as besoin que la route soit ouverte? Peut-être que tu dis, j'ai devant moi des flots tumultueux et j'ai peur d'être noyé. Peut-être que tu dis, j'ai devant moi des collines et des montagnes. Je ne vois pas. Derrière, j'ai peur. Ça me vient de vallée obscure et profonde. Je me sens seul. Personne ne m'aime. Personne ne me comprend. Mais je dis, je suis avec toi. J'ai été avec Moïse et je suis avec toi. Tu es une femme, mais je suis avec toi. Tu es un homme faible, mais je suis avec toi. Et je veux te purifier en te pardonnant, en te lavant et en changeant ton cœur, ta mentalité et en te remplissant de joie, de paix et de bonheur. Alléluia. Vous savez que la manne est descendue. Vous savez qu'il y a eu l'eau du rocher. Et vous savez aussi, et quelques-uns vous l'apprenez peut-être ce matin, qu'il est dit dans l'épître de Paul aux Corinthiens qu'Israël avait un rocher qui les suivait, un rocher spirituel. Et il est dit, et ce rocher était Christ. Alléluia. Donc, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, le Seigneur était déjà là, avec Moïse. C'est extraordinaire. Toute la Bible parle de Jésus. Toute la Bible élève le Fils de Dieu. Toute la Bible nous enseigne qu'il est notre main, qu'il est le pain de vie, et qu'il est l'eau descendue du ciel pour nous désaltérer, pour nous purifier, pour nous vivifier. Alléluia. Et il y a ce Moïse qui a vu tout ça et d'autres choses encore. Ce Moïse, Dieu m'a donné dit, il est mort.
Et alors il y a ce petit mot, maintenant. Alléluia, maintenant. Comme si Dieu disait, il n'a pas fini le travail, mais le travail doit se poursuivre. J'ai compté sur lui en son temps, je compte sur toi, Josué, maintenant. Alléluia, Dieu soit loué. Tu ne vis pas sur terre pour rien. Tu n'es pas sur terre par le fait du hasard. Tu n'es pas dans ta famille pour rien. Tu n'es pas dans ton quartier pour rien. Tu n'es pas à tel ou tel endroit pour rien. Tu y es de par la volonté de Dieu. Et Dieu compte sur toi. Dieu ne veut pas que tu sois un parasite. Dieu ne te veut pas inutile. Dieu ne te veut pas dans un petit coin. Et Dieu ne veut pas que tu t'avances en disant c'est moi. Mais Dieu veut que tu te caches en lui. Et que tu le laisses lui paraître. Mais lui veut utiliser ta vie. Il veut guérir ton corps, ton âme et ton esprit. Vivre en toi, régner en toi, passer par toi, travailler par toi. Béni soit son saint nom. Ah, c'est formidable ce petit mot maintenant. Amen. Ah, Josué a connu des temps formidables avec Moïse. Il servait Moïse. Et des fois, Moïse était obligé d'aller ici ou là. Et le jeune Josué restait dans la présence de Dieu. Il était dans l'attente d'assimilation. Et Josué a été éduqué, instruit dans cette intimité de Dieu, dans cette communion avec Dieu, dans la foi en Dieu. Mais il vivait à l'ombre de Moïse. Et Dieu a coupé cette espèce de grand arbre qui était Moïse. Et maintenant, Josué n'a plus l'ombre de Moïse. Et Dieu dit maintenant, c'est toi. Alléluia. Écoutez bien mes frères et mes sœurs, gitans ou pas gitans. Écoutez ce matin. Dieu compte sur vous. Il compte sur nous. La France, l'Espagne, l'Europe, le monde ont besoin de Jésus-Christ. Et Dieu compte sur nos prières, notre intercession, notre témoignage, notre consécration. Assez longtemps, vous avez vécu à l'ombre de tel ou de tel autre. Vous avez dépendu de celui-ci ou de celui-là. Il faut maintenant ce contact direct avec Dieu. Ne vivez pas de l'intimité avec Dieu de l'autre, mais vivez dans l'intimité de Dieu. Vous vivez dans la foi personnelle et tirez de Dieu quotidiennement les sentiments, la connaissance, la révélation, l'inspiration, la puissance, la fidélité et l'autorité dont vous aurez besoin de tirer ça directement du Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Il faut que ta vie change, homme, ce matin. Et femme, il faut que ta vie soit bouleversée ce matin. Il faut que tu t'apportes toi-même. Tu te prends et tu t'apportes au Seigneur pour lui dire voilà ce que je suis, voilà comment je suis. Sauve-moi de moi-même. Alléluia. Et il y a cette parole maintenant. C'est-à-dire pas demain, mais maintenant. Amen. Maintenant, ce matin, à l'instant, le Seigneur dit, lève-toi. Alléluia. Il y a trop de gens qui sont, je l'ai dit, sur le dos, sur le côté, contre le mur. Trop de gens qui sont assis par terre, dans la poussière, comme des petits mendiants. Le Seigneur dit, maintenant, lève-toi. Alléluia. Ah, je le dis partout, je le répète sur un ton, sur un nom, avec un texte, avec un autre. C'est l'heure du réveil pour notre pays de France. C'est l'heure de se lever. Alléluia. De se lever d'abord pour prendre conscience de qui est le Seigneur. Ce qu'est sa volonté. Ce qu'est l'héritage qu'il nous a légué. Afin que nous passions ce jour
comme si Dieu disait, il y a ce Jourdain, mais il y en aura d'autres. Cependant, ne t'occupe pas maintenant des autres Jourdains. Occupe-toi maintenant de ce Jourdain. Et chacun de nous risquons ce matin d'avoir un Jourdain devant nous. Le Jourdain, c'est le symbole de la mort. Et tu as peut-être des pensées de mort, des attitudes de mort, des craintes de mort. Tu as peut-être des angoisses de mort. Tu as peut-être des contextes de mort. Tout ça, c'est ton Jourdain. C'est ce Jourdain à toi. Et le Seigneur dit maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain. Et quand tu auras passé ce Jourdain-là, alors Dieu te fera passer d'autres Jourdains. Parce qu'il y aura d'autres étapes, il y aura d'autres combats, mais il y aura d'autres victoires. Cependant, aujourd'hui, il faut gagner la bataille que je dois livrer aujourd'hui, et demain, je gagnerai celle de demain. Alléluia! Moi, je ne me tracasse pas la tête pour la réunion de cet après-midi ou de ce soir. Je suis dans la réunion de ce matin. Cet après-midi, il donnera. Et ce soir, il donnera. Et demain, à Arles, il donnera. Et toute l'année, Dieu donne. Parce qu'il sait donner. Et ce qu'il veut maintenant, c'est que je me donne. Et que je passe ce jour de la crainte, du doute, de l'incrédulité, de l'insoumission, de la désobéissance. Passe ce Jourdain. Et ce Jourdain pour toi n'est peut-être pas le même que celui de celui-là, ou le mien. Mais chacun doit se lever et passer son Jourdain. Alléluia. Béni soit le Seigneur. C'est vraiment l'heure de nous lever. Non, on ne va pas passer encore 5 ans, 10 ans en train de dire il faut se réveiller, il faut se réveiller, il faut que ça change, il faut qu'on soit comme ci, il faudrait qu'on soit comme ça. J'ai bien apprécié que vous ayez chanté ce matin. Tu as fait de nous une symphonie, tu as fait de moi un instrument. Parce que j'ai horreur d'entendre toujours fait de moi, fait de moi. Comme il faut aussi arrêter, si vous le pouvez, de dire Seigneur, nous voulons te louer. Mais disons-lui, nous te louons. Nous te louons. Il ne faut pas passer la vie à dire nous voulons. Et d'autres disent nous voudrions. Vous allez chez les protestants, c'est toujours ça. Nous voudrions. C'est-à-dire, j'aspire à quelque chose qui n'arrivera jamais. Et le Seigneur dit maintenant, alléluia, et lui s'appelle Je suis. Je suis. Je suis. Je suis ta vie, je suis ta force, je suis ta victoire, je suis ton courage. Amen. Alors arrête de dire il faut ou il faudrait. C'est maintenant que tu te lèves. Nous nous levons et nous passons le Jourdain. Alléluia. Et cet après-midi, on ne sera pas comme ce matin. Ce matin, peut-être c'est un peu comme ça. Cet après-midi, comme ça. Alléluia. Et ce matin, on hésite un petit peu. Et cet après-midi, plein de l'assurance de Dieu. Alléluia. Et ce matin, tu es venu avec des craintes en disant, je me demande si mon mari, si ma femme, etc. Et la crainte est emportée par le vent de l'esprit, comme le petit nuage est emporté par le Mistral. Alléluia. L'Esprit de Dieu est réel. Amen. Il est réel. Et c'est formidable le feu de Dieu qui pénètre nos cœurs et nos vies. Et le Seigneur dit, lève-toi, comme l'a dit à Moïse, jette le bâton, comme il lui a dit, saisis le serpent, comme il lui a dit, étends le bâton sur la main. Il a dit à Josué, lève-toi, et Josué s'est levé. Et Dieu nous dit ce matin, l'Église, lève-toi, lève-toi, alléluia. N'ayez pas peur, frères et sœurs, parce que personne ne doit vous mépriser. Ça ne fait rien si on sait bien lire ou pas bien lire. Ce qui compte, c'est la vérité au fond du cœur. Ça ne fait rien si on a le teint mat ou si on l'a blanc. Ça n'a aucune importance. Si les cheveux sont crépus, n'est-ce pas, tout frisés comme les noirs, ou si les cheveux sont lisses comme un Indien. Ce qui est important, c'est que je mette la parole de Dieu. Un homme, c'est un homme, et une femme,
femme, c'est une femme. Et un homme, il ne se coiffe pas comme une femme. Et une femme, elle ne se coiffe pas comme un homme. C'est important, la Bible, c'est important, l'Écriture. Et c'est formidable ce que Dieu dit à Josué. Tu vas réussir, hein, parce que je serai avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi, et tu vas réussir, mais dans la mesure où tu vas obéir à la loi que j'ai donnée à mon serviteur Moïse. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche. Et Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est bizarre, hein, parce que toi tu ne lis pas avec la bouche, tu lis avec les yeux. Hein? Mais Dieu ne dit pas que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux, il dit qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire que je lis et je confesse avec la bouche, je crois avec le cœur et je confesse avec la bouche. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu confesses de ta bouche qu'il est ton sauveur, alors tu as la vie éternelle. Alléluia. Et si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche qu'il est le Seigneur de ta vie, alors tu te soumets à sa parole et la loi de Dieu te garantit. La loi de Dieu est une muraille autour de ta vie et la loi de Dieu devient une forteresse dans laquelle tu es réfugié et le diable ne t'appelle pas et la gloire de Dieu éclate. Alléluia. Lève-toi, passe au Jourdain et avance. Eh bien, ce matin, on en a dit assez. Je vais m'arrêter là tout de suite pour que le Seigneur puisse continuer d'agir dans nos cœurs, agir dans nos vies et nous amener avec lui. Et cet après-midi, eh bien, nous pourrons poursuivre comme Dieu le voudra. On s'incline et on. Alléluia. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu as un temps pour chaque être humain. Il y a un jour de Dieu. Et je te remercie de ce que nous sommes si petits, de ce que nous sommes humainement si insignifiants. Et pourtant, tu nous aimes d'un si grand amour. Et tu veux nous utiliser les uns et les autres. Et que nous soyons complémentaires les uns des autres. Et tu veux qu'ainsi ton peuple rentre dans toute ta richesse, dans toute ta gloire, et qu'il soit fort, victorieux et fidèle. Et alors tu as un peuple qui t'aime et qui t'adore. Gloire à toi, tu as fait de nous des adorateurs, en esprit et en vérité. Et nous ne permettons pas ce matin à la crainte, à toute angoisse, de venir nous bloquer, nous limiter, nous entraver, comme si nous avions des chaînes aux pieds. Non, nous courons dans la carrière, les yeux fixés sur toi, et nous proclamons ton amour, victoire, au triomphe, arrière les ténèbres, arrière le mal sous toutes les formes. Bénis l'homme, la femme, l'enfant, le jeune homme, la jeune fille, sauve ce matin, guéris physiquement et moralement et spirituellement, éternel, au nom de Jésus, nous t'adorons, alléluia, nous proclamons ta victoire et ton triomphe, envahis, Beaucaire, Tarascon, Béarès, Nîmes, bénis à Montpellier, bénis vers Béziers, Perpignan, et bénis vers Avignon, Cavaillon, souviens-toi de Marseille, bénis les hameaux, les villages, les campagnes, bénis la France, bénis l'Europe et le monde entier, bénis en Afrique et partout